Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la salle d'éveil, la mise en place de la salle d'éveil pour faire la méthode 3I. Tout d'abord, un petit Judas qui permet de surveiller en toute discrétion. Voilà, je vous invite dans le cocon sensoriel de mon fils Léo. Et oui, puisqu'en fait, chez les enfants qui ont des troubles autistiques ou qui sont autistes, ils ont besoin de repasser par le développement du petit enfant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est bloqué et donc on va devoir repasser par le développement du petit enfant pour pouvoir débloquer et avancer petit à petit avec persévérance. Alors, la salle d'éveil, pour faire la méthode 3I, il faut que les murs soient nus, sobres, unis. Il faut surtout opacifier les fenêtres. C'est un film qui permet, c'est dans les magasins de bricolage, qui permet d'opacifier pour éviter les stimuli, parce que les enfants autistes ont beaucoup de stimuli, que ce soit visuel ou sonore. D'ailleurs, par terre, il faut du lino uni, une moquette dessous, parce que les enfants autistes entendent les ultrasons sonores. Donc, il faut surtout pas de rideau, parce qu'il y a un risque que l'enfant s'entourloupe dedans. Mettre tous les jeux en hauteur. Une caméra à grand angle qui va permettre à la psychologue de superviser l'équipe des 30 bénévoles qui vont se relayer dans cette salle. Un trampoline, un hamac. Au tout début, quand mon fils avait 21 mois, on a commencé par une petite balançoire. Qu'il avait peur des hamacs et puis il était petit. Et là, maintenant qu'il a 4 ans, il adore être bercé comme tous les enfants qui ont des troubles autistiques et autistes. Ils adorent le bercement et ils peuvent y rester toute une journée. Donc après, on apprend, grâce à la fabuleuse Catherine Delaprelle, comment faire pour pouvoir jouer, rentrer en interaction. Moi, je suis là, c'est juste pour montrer ce qu'il faut dans une salle d'éveil. Une pendule, afin que le bénévole voit au bout de combien de temps il doit s'arrêter, que l'autre bénévole va le relayer. Donc, les jeux en double. Pourquoi des jeux en double? Bon, c'est pas le sens de la vidéo, mais je vous explique. Donc, beaucoup de jeux par terre. Hein. Donc, ça va être beaucoup de jeux, normalement, de motricité. Au départ, en phase 1, il y a 3 phases dans la méthode 3I. Pourquoi? Parce que il faut un jouet pour le bénévole et un jouet pour l'enfant afin de rentrer en communication. Si l'enfant, par exemple, moi le mien, il ne savait pas faire rouler les voitures, il tourne sans cesse la roue, il faisait ça, mon fils, pendant des heures et des heures, et bien le bénévole va prendre la voiture, il va faire la même chose que lui. Il va se mettre bien en face, le bénévole va se mettre bien en face de l'enfant, et quand il va y avoir une petite communication par les yeux, le bénévole va enrichir le jeu, il va prendre la voiture et puis il va faire n'importe quoi, il va la faire rouler, boum, voilà, ou il va prendre la voiture, la mettre sur sa tête. Essayez de faire rigoler l'enfant, essayez de le sortir de ces jeux, ces stimuli un peu bizarres. Donc surtout, si l'enfant est vachement stimulé par le son, il faut mieux enlever les piles, hein. Tout ce qui est jeu, il vaut mieux enlever les piles. Donc tout ce qui est lumière, tout ce qui est stimuli, il faut retirer. Par contre, s'il aime la musique, moi le mien s'enfermer dans la musique, on va plutôt prendre des instruments de musique. Voilà, donc une table et des chaises. Mais au départ, ce qui est important, c'est de jouer physiquement avec l'enfant, stimuler la motricité. Voilà, donc vous comprenez qu'au départ, il faut vraiment avoir des jeux en double. Donc une salle d'éveil qui fait entre 9 et 15 mètres carrés. Voilà, pas plus. Une salle d'éveil où l'enfant se sentira bien. S'il a envie de se reposer, un petit coin cocooning, voilà, des ballons sauteurs, voilà, toujours en double. Donc nous, on est en phase 3, donc on peut des fois se permettre d'avoir des jeux qui ne sont pas forcément en double. Parce que là, Léo a tellement fait de progrès fulgurants. Bon, là, on n'est pas dans le lieu de parler du développement de Léo. Mais voilà, je voulais juste vous faire une vidéo. Un tunnel aussi, c'est pas mal, un tunnel. Des cerceaux, des déguisements et surtout, j'allais oublier le miroir.
Voilà, un miroir. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il ne soit pas encombré et qu'on puisse se mettre devant le miroir. Voilà, donc un petit cocon sensoriel qui permet de repasser par le développement du petit enfant, où il va passer quand même beaucoup d'heures, hein, entre 4 heures par jour pour les petits qui vont faire 1 heure de séance, par séance, et jusqu'à 6 heures par jour pour les plus grands. Voilà, donc je répète, un petit espace de 9 à 15 mètres carrés maximum, un sol avec une moquette et recouverte de lino, pour qu'ils n'entendent pas les ultrasons, et puis facile d'entretien et puis confortable, parce qu'il y aura beaucoup donc de jeux allongés par terre. La pendule, je vous en ai parlé. La fenêtre, les vitres opacifiées avec un film que j'ai acheté dans un magasin de bricolage pour filtrer la lumière sans permettre les stimuli lumineux extérieurs, hein, parce que nous, le nôtre, il restait pendant des heures devant la fenêtre. Une fenêtre plus basse dans le salon, mais bon, après, ils grandissent, les enfants. Pas de rideau, parce que sinon, l'enfant pourrait s'enrouler dedans et puis il pourrait fuir le contact. Voilà, une porte qui devra toujours rester fermée pendant les séances. Et au départ, oui, il faut fermer à clé l'enfant, voilà, pour qu'il ne puisse pas fuir, parce qu'au départ, les autistes, ils veulent aucun contact avec le bénévole, mais après, ça change, et après, il est complètement heureux, et au contraire, après, il demande de jouer, il adore ça. Voilà, donc une table, les crayons, je les mets en hauteur, pour que l'enfant rentre en contact avec le bénévole. Si l'enfant n'est pas verbal, on va à force le stimuler de façon à ce qu'il va savoir apprendre à pointer du doigt et montrer au bénévole, voilà, ce qu'il désire. Donc en fait, c'est pour ça qu'on met les jeux en hauteur, tout en hauteur et rien sur la table, pour que l'enfant, il va être obligé de communiquer ses désirs. Voilà la petite salle d'éveil de Léo, dans lequel il a fait une renaissance. J'ai accouché d'un 2e enfant. Et oui. Et tout ça grâce à la méthode 3i. Voilà, j'ai fait cette vidéo pour pouvoir aider les parents sur la mise en place de la méthode 3i, qui est supervisée par une psychologue agréée 3i. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Bonne journée.